Hey! Hello mes girls, comment vous allez? Comment ça va? What's up? Qu'est passo? Qu'est passo dans vos vies? Qu'est pas ça? Comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Je suis fatiguée, mais j'essaie de pas faire de sieste parce que clairement je faisais ça quand j'avais genre 10 ans et que j'allais à l'école à l'époque et que je rentrais KO devant Gulli. Ça s'appelait comment là, Gulli? Vous savez Gulli Good? Oh, je crois que ça s'appelait comme ça. Vous vous rappelez de Gulli Good ou pas? Ben voilà, je m'endormais devant les cafards là, les chats, comment ça s'appelle? Oggy et les cafards, voilà, je m'endormais devant ça. Et est-ce que, non, attendez, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui a grandi avec ce dessin animé. Ou peut-être j'abuse, mais Creepy. Est-ce que vous vous rappelez de Creepy? Genre la fille là qui a été adoptée par des insectes. Et genre elle a les cheveux roses, verts, bleus. Vous vous rappelez ça sur Gulli Good? Enfin bref. On passe à la vidéo d'aujourd'hui. Non, vous savez quoi? Vous savez j'avais envie de quoi là? Je suis rentrée chez moi il y a pas longtemps et j'avais envie de papoter, j'avais envie de parler, j'avais envie de parler avec vous, ma YouTube team. Et je me suis dit, tu sais quoi, allume ta caméra et tu parles avec eux. En fait, vous savez quand vous parlez avec une copine à vous et que vous parlez de tout et de rien, mais que littéralement vous passez du coq à l'âne. Déjà moi je passe du coq à l'âne toute la journée, tous les jours, quotidiennement. Mais là, j'ai vraiment envie de chill comme ça, tranquille avec vous. Vous voyez, je me suis mis en petit pyjama et tout. Je me suis dit, pose-toi, pyjama, assorti au canapé, parce que moi je suis dans le détail et je fais dans le détail. Voilà, sachez-le, je suis une meuf qui aime trop le détail. D'ailleurs, le slogan de ma marque de vêtements, c'est... Attendez, c'est quoi? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas écrit. La différence. Savoir s'habiller, faire la différence. Voilà. En fait, pour moi, les détails, c'est trop important dans la vie. Par exemple, vous voyez, quand il y a une copine qui me dit « Oh, faut que je te dise un truc », je suis en mode « Ok, mais tu me dis tous les détails. » Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Mais si tu me donnes tous les détails et que j'ai à te poser juste une ou deux questions, alors c'est vraiment que tu m'as trop bien expliqué. Voilà, c'est super important pour moi, les détails. Et en fait, pour moi, avec la somme de détails, bah, on obtient un résultat grandiose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, vous voyez, un look, un outfit. Bah si vous mettez, ok, vous avez mis votre jean, imaginons, voilà, vous avez mis votre jean, votre pantalon, votre haut. Bah, vous avez mis aussi vos baskets. Ok, on va dire vous avez mis, voilà, haut, bas, basket. Enfin, haut, bas, chaussures, si vous préférez. Mais là, vous allez rajouter quoi? Boucle d'oreille, maybe un serre-tête, bracelet, ceinture, sac à main. Vous voyez toutes ces choses-là, une écharpe, un bandeau, j'en sais rien, un truc, des détails, mais c'est ça qui va pimper votre look. Ou des lunettes de soleil, c'est ça qui va pimper le tout en fait, c'est les access. Les access, mais c'est tout en fait. C'est la somme des détails qui va vous donner un outfit de dingue. En gros, bah, c'est ce pantalon là, c'est ce choix de haut là, c'est ces chaussures là, avec ces boucles d'oreilles là, etc. C'est un package en fait, et pour moi ça marche dans tout. En gros, c'est comme la déco. Vous voyez, moi j'ai emménagé il y a 2 mois en région parisienne, parce que moi, il faut savoir que Paris, ça me fait rêver depuis que je suis toute petite. C'est vraiment ma ville de cœur, ma ville de... En fait, pour moi, c'est la ville où tout s'ouvre. Dès que j'arrive sur Paris, parce que moi, j'habite à... Enfin, de base, du coup, j'habite à 1h30 de Paris, en Normandie, et j'ai toujours voulu y habiter parce que je me sentais vraiment à ma place, entre guillemets. Et c'est cohérent avec... j'aime trop la mode, etc. Comme je vous le dis à plusieurs reprises dans mes vidéos, j'ai ma propre marque de vêtements. Donc... pour moi, les opportunités, elles allaient plus s'ouvrir ici que dans la ville où je suis de base. Et d'ailleurs, j'ai créé ma marque de vêtements à Paris. Enfin, je confectionne mes vêtements sur Paris. C'était pour moi hyper important de faire du Made in France, de faire du local, etc. Et principalement à Paris. Donc, je l'ai fait à Paris, quoi. Mais voilà, pour moi, Paris, c'est vraiment la ville de l'audace. La ville où tout peut être possible, en fait. Tout peut être possible. Et quand je regarde, parce que moi, j'aime beaucoup regarder... je vous dis, cette vidéo, ça va être du n'importe quoi. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien calés sur votre lit, sur votre canapé, sur un pouf, par terre. Si tu t'y sens bien par terre, sur un bon tapis moelleux, libre à toi, ce que tu veux. Mais voilà, on va blablater ensemble. Je vais vraiment passer du coq à l'âne, c'est ma spécialité. Soyez prêts, j'espère que vous aimez ma compagnie. En tout cas, si on est 332 aujourd'hui, merci, parce que tout ça, c'est grâce à vous. D'ailleurs, je comptais vous remercier, je tenais à vous remercier, et c'est juste que je me suis déjà éparpillée, alors que c'est que le début de la vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eu, parce qu'il faut savoir que si vous remontez un peu dans ma chaîne YouTube, et vraiment qu'un peu, hein, c'est visible très rapidement, j'avais ouvert ma chaîne YouTube initialement il y a 5 ans, et donc après je l'ai mise en stand-by, etc. Et là, pour avant mon mariage, j'ai eu cette idée de mais pourquoi tu te relances pas sur YouTube?
Et honnêtement, je pensais que c'était tellement à des années-lumière de moi. Et en plus, j'avais toujours ma caméra, mon appareil photo, etc. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche réellement, sincèrement? Donc voilà. Et donc j'ai repris avec la vidéo comeback donc pour mon mariage. Et donc où je me maquille, enfin je fais un make-up de mariée parce que je vais me marier une semaine après, je crois, ou 2 semaines, je sais plus. C'était très peu de temps après. Et à l'heure actuelle, je vous parle depuis du coup mon nouvel appartement, puisque j'ai emménagé il y a 2 mois ici. Et pourquoi je vous parle de l'emménagement? Bref, c'est pour que vous sachiez un petit peu aussi à qui vous adresser, voilà, un petit peu mon train de vie, etc. Mais il faudrait peut-être que je fasse une FAQ, mais pas maintenant, quand j'aurai peut-être un peu plus de vues, etc. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire merci parce que j'aurais jamais pensé que la vidéo sur ma perte de poids allait autant percer. Je la trouvais vraiment très importante à faire malgré que j'avais pas énormément d'abonnés. Je crois que quand je l'ai fait, je devais avoir quoi je sais même pas si j'avais passé le 100e d'abonnés. Mais c'est ça que je disais, voilà, pardon, je reviens à ce que je disais. Donc quand j'ai décidé de réouvrir ma chaîne là au mois de septembre 2024, j'avais entre 83 et 90 abonnés, je dirais. Et aujourd'hui, on est quand même 332. Enfin là, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai regardé mon téléphone, mais mon téléphone, je l'ai laissé dans la cuisine. On est 332 et c'est grâce à la vidéo donc perte de poids. Donc vous avez été nombreuses à me faire des retours en commentaire dedans, etc. Enfin en dessous. Et ça m'a trop fait plaisir parce que vous m'avez, enfin il y en a beaucoup qui m'ont dit tu m'as grave motivée, fais-nous des vidéos de tes exercices. D'ailleurs je vous en ai déjà posté une, si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la regarder. J'ai posté mon leg day, donc ma séance jambes à la salle. D'ailleurs j'hésitais à vous faire la séance jambes et fessiers en même temps, dans la même vidéo, parce que vous allez voir que quand je vais vous poster la séance fessiers, d'ailleurs je suis en train de la monter, je suis habillée de la même manière parce que j'avais filmé ces 2 parties le même jour. Là il faut que je vous filme le haut du corps, donc ce que je fais au niveau de mes bras, je l'ai pas encore filmé, mais voilà. Mais après je me suis dit c'est mieux de dissocier, comme ça la personne qui veut regarder directement les jambes elle va voir les jambes et puis au moins vous savez ce que vous regardez direct. Enfin je sais pas, je me suis dit vaut mieux faire ça. Le haut du corps je pense que je ferai qu'une vidéo, mais où je regrouperai mes 2 séances haut du corps, mais voilà. En tout cas voilà, je ne savais pas qu'il allait avoir autant de commentaires, de vues, parce que là où la dernière fois que j'ai vu c'était hier je crois, j'ai atteint 15 000 vues sur cette vidéo. Et franchement Dieu seul sait à quel point j'ai galéré à faire le montage de cette vidéo. En plus elle était vachement longue, enfin vous voyez elle fait 33 minutes mais elle faisait beaucoup plus quoi. Donc comme j'ai monté forcément ça s'est raccourci, etc. Et en fait j'avais commencé à faire le montage, je l'avais terminé ou pratiquement terminé. Et vraiment ça m'avait mis du temps parce que surtout quand on blablate comme ça il y a encore plus de montage à faire parfois parce que vous débitez et en fait vous savez pas exactement où vous en êtes. Alors que par exemple quand j'ai tourné ma vidéo skincare la dernière fois, bon je savais que là je parlais de tel produit, et puis j'ai fait ça dans l'ordre, vraiment dans l'ordre de ma routine en fait, du début à la fin, enfin dans l'ordre dans lequel je le fais dans la réalité. Donc du coup c'est simple à monter un peu, etc. Mais quand on papote comme ça là, comme aujourd'hui, je trouve que le montage est plus long, enfin bref. Et du coup tout s'est effacé. Enfin le montage a bloqué parce qu'en fait j'avais mis ma carte SD que je mets donc dans mon appareil photo sur mon ordinateur. Ensuite je me suis mise à monter et mon mari voulait que je le prenne en photo pour sa marque de vêtements parce qu'il a lui aussi une marque de vêtements. Et donc du coup j'ai dû éjecter la carte SD de l'ordinateur. Donc j'éjecte la carte et je lui ai dit en plus, j'espère que ça va pas me perdre mon montage, parce que comme les fichiers que j'utilisais étaient liés à la carte, je me suis dit que c'est peut-être pas bon de l'éjecter avant d'avoir fini le montage. Au final c'est ce qui s'est passé, j'ai tout perdu, j'avais le seum, j'étais yombe, franchement j'étais yombe de ouf. Et du coup le lendemain j'ai fait c'est mort, je ne sors pas, je fais mon montage et je poste ma vidéo en fait. Du coup j'ai passé tout un samedi à refaire le montage. Je crois que j'ai passé une soirée plus le samedi où j'ai essayé de vous la poster, etc. Je crois que j'avais pas fini, j'ai dû le faire sur 2 jours, il me semble. Oh, je sais plus, ou peut-être que ça c'était un autre montage. Non, je dis des bêtises, c'était bien un samedi. Je confonds avec une autre vidéo. C'était bien un samedi où je vous ai... j'ai tout refait quoi. Ça m'a pris vraiment la journée. J'ai dû mettre 4-5 heures à vous faire le montage et à la poster sur YouTube, etc. Et mais au moins c'était fait. Et en fait je me suis dit mais j'ai galéré à la poster, j'ai galéré dans le montage, etc. Mais pour qu'au final le résultat il soit waouh. Donc je suis trop contente. J'espère que mon contenu va toujours vous plaire sur la longue durée, etc. Mais vraiment je tenais à vous remercier du fond du cœur. Sachez que je suis incroyablement reconnaissante. Dans la vie en général je suis quelqu'un de très reconnaissante, j'oublie jamais le bien qu'on me fait, enfin voilà. Mais donc ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, petit aparté que je vais faire concernant aux haters. Je veux pas dire que c'est des haters parce que pour moi le mot il est très fort. Mais les personnes qui mettent des commentaires négatifs. Alors déjà, venez on se pose, s'il vous plaît, venez on se pose 2 minutes. Et on vous pose des questions là, les gens qui mettent des mauvais commentaires. S'il vous plaît, il s'agirait de m'expliquer c'est quoi votre but dans la vie. Non mais vraiment, genre sincèrement, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez que ça à faire? Est-ce que votre vie est si nulle à ce point pour mettre des commentaires, enfin avoir le temps de prendre
prendre le temps de mettre des commentaires négatifs. On va pas se mentir, je pense que quand on scrolle, quand on est sur les réseaux, etc., on tombe sur des personnes, on adhère plus ou moins, on va peut-être pas aimer son outfit, on va peut-être pas aimer la façon dont elle parle, on va peut-être... Voilà, on va émettre un avis personnel. Dans notre tête, c'est inné, je pense que ça sort comme ça. On se fait des avis sur tout, c'est comme ça, c'est naturel, j'ai envie de vous dire. Mais quand je vois les gens qui prennent la... Et je dis même pas ça que pour moi, mais vraiment, quand je suis sur les réseaux et que je regarde les commentaires, là, les commentaires TikTok, je crois que c'est les pires. Ils sont odieux. Franchement, sur TikTok, je crois qu'il n'y a pas de limite. Peut-être que Twitter aussi, ça se tape aussi Twitter. Après, c'est juste que Twitter, je suis plus vraiment dessus, j'y vais... Franchement, j'y vais jamais Twitter, c'est rare. Mais les gens sont tellement mauvais, tellement méchants, tellement sans scrupules, et je me dis en fait c'est juste parce qu'il y a un écran qui nous sépare finalement que les gens se permettent de dire des trucs de dingue, des trucs de ouf, et ça me... Franchement ça me choque parfois, je me dis mais... Je sais pas, il faut avoir le temps de quand même prendre ses petits doigts, avoir le temps de taper sur commentaire, de taper ton commentaire négatif. Et tu te dis pas que derrière la personne elle peut mal le prendre, tu peux peut-être, je sais pas, peut-être elle a passé une super mauvaise journée et tu lui envoies ça, mais ça se trouve ça va la mettre dans un mal profond, ça se trouve tu vas déclencher une enfin franchement moi je voudrais pas être la cause de tout ça. Donc comme je vous disais, je pense qu'on a tous des avis des fois un peu négatifs sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais personnellement ça ne... Et je sais que je suis persuadée que je ne suis pas du tout la seule. Je pense que les personnes qui allaient voir cette vidéo là à cet instant T, vous allez penser la même chose que moi. Franchement jamais ça me passera à l'esprit de mettre un commentaire négatif sous la vidéo de quelqu'un, le post ou la vidéo de quelqu'un. Je trouve ça tellement... En fait c'est des êtres humains que vous avez derrière vous, même si c'est une superstar, même si c'est une influenceuse hyper connue, enfin voilà, peu importe, enfin, quelqu'un de connu en fait, ça reste un être humain derrière. Et peut-être qu'elle va pas te répondre la personne, mais en fait elle va le voir et ça peut lui créer quelque chose de mauvais. Et franchement, Dieu seul sait à quel point je ne veux pas être la cause d'un mauvais sentiment, d'un mauvais ressenti, d'une peine, d'une souffrance de quelqu'un. Franchement, loin de moi tout ça. Et je pense que je suis pas la seule. Mais franchement, faut être bienveillant entre nous, je sais pas. La mort existe, les gars. On peut mourir du jour au lendemain. Là, je vous parle, ça se trouve, demain, je me réveille pas. Pourquoi faire des choses comme ça? Voilà, petite aparté. Et en fait, je vous dis ça parce que j'ai eu quelques commentaires négatifs. Heureusement, j'ai eu majoritairement que du bon. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a grave touchée. Et justement, je suis quelqu'un, moi, qui ne commente pas en temps général, bon comme mauvais commentaires. Mais en ce moment, je le fais de plus en plus parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper important. Et maintenant de l'avoir vécu, j'aime trop les personnes qui interagissent avec moi, les gens qui commentent, etc. Vraiment, ne changez pas, ça fait trop plaisir. Et du coup, maintenant, quand je vois quelque chose qui me... qui m'a touchée ou qui m'a plu, etc., je le fais savoir à la créatrice, créateur de contenu. Et du coup je mets un petit commentaire, enfin je trouve que ça fait toujours plaisir. Mais par contre pour mettre un commentaire négatif, jamais de la vie, franchement, donc voilà. Donc sachez que celles où... Je crois que c'est majoritairement des femmes qui me mettent des commentaires négatifs. J'en ai pas eu beaucoup, je vous dis ça, j'ai dû en avoir 4 ou 5. Mais en fait vous savez, moi j'ai l'application YouTube Studio. C'est-à-dire que j'ai un espèce de tableau de bord avec, je crois, mes abonnés. Oui voilà, il y a plusieurs infos, les vues, etc. Et il y a plusieurs rubriques et en fait sur mon tableau de bord j'ai les commentaires que je n'ai pas vus. Donc par exemple des commentaires que vous m'avez laissés et qui sont entre guillemets en suspens, en notification comme ça affichées, pour que je vous réponde, que je réagisse à votre commentaire. Donc tant que je n'ai pas réagi ni répondu à votre commentaire, ça reste dans l'espèce de fil. Et en fait moi vu que je ne réagis qu'aux bons commentaires et ceux qui sont mauvais, franchement je prends même pas la peine de répondre. Parce que franchement si vous saviez à quel point ça me passe par-dessus la tête, je m'en fiche mais d'un point. En fait la personne qui m'écrit ça, je sais pas, je comprends pas. Déjà, je la connais pas. Mais en plus, tu m'écris un truc, mais en gros, vous savez quelque chose de négatif qu'on peut vous dire et qui vient d'une personne que vous, proche de votre cercle, etc. Ça peut vous toucher parce que vous vous dites, vous connaissez personnellement. Mais là, elle me connaît pas personnellement, donc en fait, tu émets un avis, tu connais pas ma vie, tu sais rien de moi. Enfin, tu sais que ce que je veux te montrer finalement ou ce que je veux dire comme ça en public, mais c'est tout. Donc sachez que je m'en contrefiche, donc franchement vous pouvez en mettre autant que vous voulez, je les signale directement. Pourquoi je les signale? C'est parce qu'en fait sinon ça reste dans mon fil où il y a les commentaires. Et du coup il reste là, et moi je pense, en fait au début je me disais je fais j'ai un commentaire que j'ai pas vu, et en fait c'était le même, et du coup je me retapais 10, 15 fois le commentaire négatif, j'étais en mode c'est bon, là je crois que j'ai compris que la meuf elle aimait pas que je claque ma bouche dans mes vidéos. Parce qu'on m'a dit, je supporte pas quand elle claque sa bouche. Seriously? Sinon j'en fais quoi de l'info? J'en fais quoi? Et là j'ai eu un commentaire récemment, le dernier négatif que j'ai eu, et là j'ai répondu pour la première fois et après j'ai signalé, et je sais plus ce qu'elle m'a dit la fille, puis j'ai dit super, t'as perdu 1 minute de ta vie à me répondre, voilà super, à me laisser un commentaire comme ça, je sais même plus ce que j'ai dit mais j'ai répondu un peu avec du dédain. Franchement c'est vrai que ce genre de personnes là faut leur répondre avec du mépris, voilà franchement, mais faut pas leur répondre du tout. Moi c'est ce que je fais. Là le dernier, quand c'était le dernier, je me suis dit allez
Elle, je lui réponds, mais voilà, mais sinon franchement je réponds pas et je calcule vraiment pas. Donc voilà, mais bah voilà, encore une fois merci pour les abonnés qu'on est aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai rouvert la chaîne à une 80aine d'abonnés et là on est 332, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche des notifications si mon contenu vous plaît. J'espère que vous passez un super bon moment avec moi, franchement ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours, etc. Et voilà, donc pour vous dire, entre temps l'eau a coulé et j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Donc c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo skincare. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous montre comment avoir une super belle peau saine. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est parce que je reviens de loin et vous allez le voir dans la vidéo, parce que je vous ai mis comment j'étais avant, comment ma peau était avant. Donc voilà, et il faut savoir que moi j'habitais donc en Normandie et que j'ai toujours voulu habiter en région parisienne, parce que de base on parlait de ça aussi, mais je vous ai prévenu qu'on allait passer du coq à l'âne. Et du coup j'habite en région parisienne depuis 2 mois de façon définitive. Et pourquoi je vous dis définitive, c'est parce que là au mois de septembre 2024 c'était la fin de mon alternance. Donc après une année sabbatique, j'ai décidé de reprendre les cours. Vraiment sur un coup de tête, hein, mais vraiment. Et du coup j'étais chez moi en Normandie et je tape luxe, suite d'études luxe, mais vraiment juste comme ça, genre comme ça. Vous savez, vous avez internet, vous avez Google et vous dites quoi, bon allez, l'accès à internet, c'est comme ChatGPT, tu peux lui poser tout ce que tu veux, même si tu veux pas vraiment savoir, ça te passe par l'esprit, tu veux une réponse, bah voilà, tu poses la question. Et donc je commence à regarder un petit peu et je tombe donc sur l'école ESG Luxe. Et donc j'ai fait un bachelor en marketing de luxe chez l'ESG Luxe, donc c'est une école qui se trouve à Paris. Et mon alternance, j'ai galéré à la trouver. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On se pose vite fait 2 minutes et on s'assoit autour d'une table ronde et on se demande pourquoi c'est si dur en France de trouver une alternance. Vous savez, je fais la pause des chefs d'État là, des messieurs en costard cravate qui prennent des décisions importantes. Voilà. Non mais sérieux, je comprends pas. Enfin bref, du coup j'ai galéré. Et il faut savoir que dans mon patelin je n'ai rien trouvé et donc je cherchais à Paris. Et je me suis dit quitte à faire les allers-retours, parce que comme je vous ai dit j'habitais à 1h30 de Paris, quitte à faire les allers-retours en train, je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai fait les allers-retours en moins pendant... J'ai fait les allers-retours pendant 6 mois entre ma ville et Paris pour donc venir en cours et à mon travail du coup en alternance. Parce que les deux je les ai trouvés sur Paris, enfin l'école était à Paris et j'ai fini par être prise en alternance, ouf, enfin, donc à Paris. Et dites-vous, j'ai dû candidater, franchement je ne saurais pas vous le dire, mais je pense que j'ai candidaté minimum une 300aine de fois. Enfin j'ai envoyé 300. Je suis désolée, ma caméra m'a dit carte mémoire pleine, enfin carte pleine, donc du coup je sais pas si je suis dans le bon cadre comme tout à l'heure, je sais pas si ça va faire un décalage, en bref. Donc bref, j'ai galéré à trouver, mais c'est Paris qui m'a donné ma chance et donc j'ai pu goûter un peu à ce train de vie parisien, malgré avec des allers-retours quoi, donc clairement je ne chillais pas à Paris. Et donc j'ai fait 6 mois d'aller-retour en train, littéralement je n'avais plus de vie, même la salle de sport je ne pouvais plus y aller. J'y allais sur mes 2 jours de repos, mais ça faisait que 2 fois par semaine, donc c'était relativement peu. Donc j'ai fait une colocation avec une ancienne amie à moi. Et pendant 5 mois j'ai habité donc en région parisienne. Et là j'ai enfin trouvé, du coup je vous dis définitive, parce que j'ai trouvé mon appartement avec mon mari et je suis trop contente. D'ailleurs si vous voulez un room tour n'hésitez pas, mais j'attends encore 2-3 choses que j'ai commandées d'ailleurs, donc là j'attends d'être livrée. Ça va pas tarder je pense. Et je vous ferai un room tour si vous me le demandez en commentaire. J'avais tellement hâte d'ailleurs que ce jour arrive, ce jour où je pourrais faire enfin la déco de chez moi. Déjà admirez juste mon canapé, il est pas trop beau. Non, enfin bref, voilà, si vous voulez un room tour, il n'y a pas de souci. Mais la déco, c'est vraiment ma vie. Enfin, pour moi, un intérieur soigné, c'est tellement important, ça joue tellement sur le moral, donc voilà. Et pourquoi je vous parle de ça encore une fois? Bref, du coup, j'habite à Paris maintenant et je suis très contente. En région parisienne, et je suis très contente. Et en fait, j'ai toujours voulu habiter ici parce que juste pour ma marque, déjà, il y a une évolution... Enfin, une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à moi, qui ne s'ouvraient pas forcément à moi dans ma ville. Et voilà, donc pour ma marque il le fallait, et en termes d'expérience, de carrière professionnelle, pour moi c'est à Paris que ça se passe. Et même pour mon mari, il a plus trouvé ici que dans notre ville où on était initialement, donc voilà. Après c'est pas tout le monde qui aime Paris, hein, mais c'est vrai que moi c'est une ville qui m'a fait beaucoup rêver et peut-être qu'un jour je m'en lasserai, peut-être que là après 3 ans je vais vouloir retourner dans ma petite ville ou quoi ou autre, mais en tout cas je m'y sens bien et pour moi c'est la ville de l'audace, c'est la ville de voilà, de tout est possible et en vrai on est notre seule limite, hein, je vous le dis à chaque fois, mais notre propre limite c'est nous. En vrai, posez-vous un jour et dites-vous, je sais pas, vous avez un objectif et dites-vous c'est quoi qui m'empêche concrètement de le faire. Ok, on peut avoir des contraintes financières etc, mais en soi c'est pas impossible.
peut-être que si tu trouves, enfin que tu travailles un peu plus, je sais pas, tu trouves un travail en plus, ou je sais pas, tu essayes de trouver un revenu d'argent, une autre source de revenus, etc. pour pallier à cette contrainte. Et du coup, en fait, je trouve qu'on peut toujours s'émanciper. Enfin, je vous fais pas la meuf qui est, voilà, il y a des cas, je pense, qui peuvent être très compliqués, etc. Mais moi, j'essaye d'être positive dans tous les cas. Je me dis toujours qu'il y a une issue. Et c'est vrai, dites-le vous aussi, franchement, il y a toujours une issue, peu importe le problème que vous rencontrez, etc. Même si vous êtes triste, si vous passez un mot, enfin, en ce moment, je sais pas, vous êtes dans une mauvaise passe, que vous tombez sur ma vidéo, dites-vous que cette passe-là, dans quelques temps, vous savez pas dans combien de temps, peut-être un mois, peut-être 3 jours, peut-être une semaine ou 6 mois, vous savez pas, mais ça sera qu'un mauvais souvenir en fait, ça sera qu'un vague souvenir. Et dites-vous que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bad mood, bad feeling, mauvaise passe dans la vie en général, ça finit toujours par passer. Et Dieu merci, c'est la vie n'est pas toute rose, mais d'un côté ça fait notre identité, ça fait notre caractère, ça fait qui on est finalement. Et si la vie aurait été toute rose, est-ce qu'on aurait réellement appris des choses? Vous avez 4 heures. Voilà, je suis là, je pose des sujets comme ça, de disserte, sans le vouloir, sans savoir. Enfin bref, mais ouais, franchement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre les vidéos et comment vous me le rendez me touche et me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie encore une fois, merci pour le soutien, merci pour tout. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. On pourra parler davantage la prochaine fois. Dites-moi si ce format vous a plu, si vous avez aimé discuter comme ça en mode chill, tranquille et tout. Vraiment là je suis trop en mode chill, hein. Je vous parle comme si vous étiez mes potes, puisque vous êtes mes potes. J'en ferai du coup plus souvent, on parlera de plein de sujets différents, où je me perdrai encore dans mes mots et dans mes phrases et dans ma conversation. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à me suivre sur mes autres réseaux. Un gros bisou. Mouah.